Je m'appelle Alison Allard. Alors je m'appelle Alice. Je m'appelle Anna. Je m'appelle Camille Gisbert. Je m'appelle Lucie. Alors je m'appelle Madeleine. Je m'appelle Emmanuelle. Je m'appelle Caroline. Je m'appelle Clara. Donc moi je me suis formée en école de danse plutôt académique et moi j'ai fait mon parcours de walking à côté. Je pratique beaucoup la danse walking et contemporaine et je suis en train de faire la création de mon premier solo, voilà, qui mélangera justement ces deux esthétiques. Je suis danseuse professionnelle à Paris, donc ça fait plus de 20 ans que je danse. J'ai une formation en danse académique, jazz, contemporain, classique et aujourd'hui je travaille sur différents projets. Et je suis aussi danseuse dans un collectif de danse contemporaine. Je suis danseuse contemporaine et j'étudie en première année de master de recherche en danse. Aujourd'hui, je suis danseuse, j'essaye de me professionnaliser un peu et je donne des cours aussi dans des associations. Je suis étudiante en master de recherche à Paris 8 en danse. J'ai une formation plutôt contemporaine. Je suis danseuse jazz et contemporain. Je sors d'une formation de danse jazz. J'ai commencé par la danse classique et moderne jazz et je suis allée vers le contemporain un peu par hasard. Maintenant je fais aussi un master de recherche en danse pour mêler théorie et pratique. J'ai passé mon diplôme d'état, dansé dans les jeunes ballets et depuis j'essaye d'avancer dans ma petite carrière de danseuse et de prof coach marché. J'ai fait des études sur la danse en université et dans le monde en général, en allant danser un peu à travers le monde. J'ai aussi étudié le yoga et l'anthropologie et ethnologie. Aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube où je parle de spectacles vivants, de culture et d'art. J'ai choisi la danse parce que c'était pour moi le langage qui faisait le plus sens pour m'exprimer autour de plein de sujets qui me tenaient à cœur. Ça me rend heureuse de danser. Parce que j'aime ça. J'ai vraiment choisi de suivre ce qui allait vers mon cœur et ce qui me faisait du bien, mais aussi ce que je pensais qu'il pouvait apporter aux gens. Parce que j'ai le sentiment que c'est vraiment des domaines dans lesquels on a besoin de plus s'engouffrer et que ce soit peut-être plus démocratisé, ouvert. J'aime trop danser, j'en ai besoin tous les jours. Donc, ouais. Je voulais faire de la danse, mais j'avais peur, je me l'avouais pas et je me suis dit si je vais faire une audition, si je suis prise, on va dire que c'est le destin. Je qualifierais l'intensité de ma pratique de la danse plutôt comme irrégulière, dépendamment des projets, des semaines et des moments dans ma vie. Parfois, je vais danser plusieurs dizaines d'heures par semaine, comme je l'ai beaucoup fait en formation, et parfois c'est très ponctuel. J'ai fait une formation de danse académique et c'était une formation assez intense, j'avais à peu près entre 15 et 25 heures. La formation, c'était entre 20 et 25 heures par semaine. Maintenant que je suis plus en formation, alors ça dépend des périodes et si je suis en résidence, ça peut être plus. Je danse quand même assez régulièrement, toutes les semaines. J'ai au moins 2 cours de danse, plus des trainings perso. Pendant mon cursus intensif qui a duré donc 1 an, j'ai dansé pendant genre 25 heures par semaine. Avec les trainings que je faisais, je devais danser peut-être 10 heures par semaine. Et maintenant, je suis plus, c'est assez régulier vu que je danse quand j'en ai envie chez moi, quand je peux, quand je suis en soirée. C'est quotidien, normalement, quand je suis pas blessée. Donc entre 2 et 4 heures par jour. Ma pratique de la danse, elle est assez éparse, c'est-à-dire qu'il y a des fois où je peux danser énormément pendant plusieurs semaines et il y a des fois où pendant des mois je ne peux pas danser, soit à cause des maladies que j'ai, soit à cause de la vie en général, mais majoritairement c'est par rapport à la douleur. Là, depuis 6 mois, c'est un peu moins qu'avant, c'est plus 4 heures, 5 heures par semaine, alors qu'avant en formation c'était vraiment 20 heures par semaine. Je dirais qu'elle varie, je m'entraîne quand même quotidiennement, mais là par exemple je suis plus dans une compagnie et récemment on avait au moins 2 à 3 répétitions par semaine, donc ça dépend vraiment, mais je dirais en moyenne 2-3 heures par jour, que ce soit les entraînements réguliers dans les établissements spécialisés ou mes propres entraînements. C'est aléatoire, enfin, c'est plutôt fluctuant parce qu'il y a des périodes où je peux danser 6 heures par jour pendant 2 ou 3 semaines et d'autres où ce sera par-ci, 2 heures par-là. Des fois je peux même danser 3 heures dans la semaine. Ouais, j'aimerais tous les mois. Oui, c'est hyper régulier. Je prends la pilule donc c'est chronométré. Pas du tout. J'ai pas de règles. C'est fini, ça viendrait plus. Oui, ouais, tout, c'est hyper régulier. Oui, pour mon plus grand plaisir. J'ai des périodes douloureuses pendant mon cycle menstruel, notamment en SPM, et pendant la période des règles où c'est très douloureux et parfois invalidant. Alors j'ai toujours un cycle hormonal qui ne fait pas de règles et je le sais puisque c'est douloureux, mais c'est beaucoup moins douloureux qu'avant. Et moi c'était nécessaire pour vivre, donc pour contextualiser j'ai l'endométriose et donc je ne pouvais pas marcher, manger, bouger, aller à l'école, etc. quand j'avais mes règles et donc j'ai été sous contraception depuis très tôt et maintenant je suis sous contraception en permanence qui fait que du coup je n'ai plus de règles. Le premier jour, généralement,
C'est le plus douloureux. Une semaine avant, j'ai souvent des douleurs au niveau de la poitrine, dans le bas du dos aussi. Et pendant que j'ai mes règles aussi, des fois j'ai mal au bas du dos au niveau des lombaires. Mais SPM, c'est plutôt psychologiquement que c'est douloureux parce que j'ai l'impression de sombrer dans une dépression, même si ça dure une semaine. Et pendant mes règles, oui, c'est les premiers jours, 2-3 premiers jours, j'ai super mal, je peux être très ballonnée et voilà. Et surtout, quand mes kystes explosent, ça fait mal et je suis malade à cause de ça en fait. Ouais, les 2 premiers jours, ils sont assez intenses. Du coup, en fonction de comment je me sens, je peux rester chez moi toute la journée si ça va pas trop, quoi. Surtout les premiers, deuxièmes jours. Et parfois entre 2 cycles, au milieu, entre deux. Ça varie l'intensité de la douleur, mais ça fait bien mal. Enfin, ça m'arrive de passer des journées au lit, quoi. Oui, les 2 premiers jours des règles, il y a pas mal de cycles où je suis clouée au lit et impossible de bouger pendant quelques heures. Ouais, les 2 premiers jours avant et 1 ou 2 jours pendant. J'ai des douleurs, des contractions terribles. Pas du tout. Moi, j'ai vraiment cette chance-là que j'ai pas du tout de douleur pendant mes règles. La seule différence, c'est que y a un flux, mais sinon, j'ai vraiment aucune douleur. Oui, j'ai pas mal de crampes, surtout depuis récemment où j'ai changé de contraception, donc j'ai mis un stérilet. Surtout les 2 jours avant et les 2 premiers jours des règles. La symbolique que j'accorderais à mon cycle menstruel, c'est vraiment quelque chose de... comme un rythme en fait, que mon corps a pris et qui me permet d'identifier les différentes phases que j'ai dans mon corps. Mais c'est plutôt une symbolique un peu ambivalente parce que positive, parce que mon corps fonctionne bien et en même temps pas vraiment parce qu'il est un peu malade. Avec l'endométriose, c'est pas évident. Donc il y a ses côtés négatifs aussi. Quelle symbolique ? En soi, j'y fais pas trop attention, mais je sais que quand il arrive, je deviens très affective et très susceptible et très émotionnelle. Et des fois, j'ai des phases aussi un peu de déprime. Du coup, c'est plus en mode, j'essaie de pas y penser parce que je sais que quand ça arrive, ça me saoule un peu parce que ça m'empêche de pouvoir faire des trucs, de sortir, d'être sociable normalement, des trucs comme ça. Pour moi, il y a la féminité, il y a la bonne santé et il y a vraiment juste ça et le rapport à la filiation et la fécondité. Symboliquement, quand j'ai mes règles, je me dis que mon corps fonctionne correctement et qu'il est plutôt quand même en bonne santé. Oui, en fait, moi j'ai des kystes ovariens et du coup, je l'associe plutôt à la symbolique de l'œuf qui se détruit, mais pas vraiment l'ovule et tout comme généralement, mais vraiment les kystes qui pèsent bien lourd sur tes ovaires et qui après te font très mal. C'est le moment du mois où j'ai plein de sensations que j'ai pas forcément le reste du mois. Et donc je me sens dans le moment présent quoi, de mon corps. J'ai pris la pilule à un moment donné, donc je crois que j'avais moins de douleur, mais sinon je peux pas trop dire parce que je ne suis pas sous contraception. Moi j'ai la pilule et du coup ça fait que j'ai mes règles de façon très très régulière. Je sais exactement quel jour je vais les avoir, quand ça va se déclencher et tout ça. Et moi du coup c'est un peu me permettre d'anticiper justement dans ma pratique de la danse parce que je sais exactement quand ça va arriver. La pilule, je trouve, ça correspond bien à la pratique de la danse. On peut réfléchir sur son choix de contraceptif en fonction de sa pratique de la danse, dans la mesure où le fait d'avoir un contraceptif comme j'ai, qui est installé et qui n'a pas besoin d'être régulé tous les jours par exemple, ça permet de peut-être avoir une disponibilité mentale qui peut se refléter sur le corps. Et je pense que ça peut être une vraie question au niveau de la charge mentale. Je vais parler pour moi. Moi, je prenais la pilule avant. J'ai arrêté depuis 1 an, mais quand je prenais la pilule, c'était assez adapté parce qu'en fait, c'est pas, ça influe pas vraiment sur le corps. Enfin, par exemple, c'est pas comme un implant ou un stérilet. Je pense que c'est adapté parce que c'est pas trop intrusif. En tout cas, moi, j'ai pas réfléchi en fonction de ma pratique de la danse, ou peut-être inconsciemment, mais j'ai toujours voulu éviter les hormones parce que, pareil, le rapport au corps change. Et en tant que danseuse, je pense que ça peut beaucoup déstabiliser. Mon choix de protection périodique, il a été pensé en fonction de ma pratique de la danse, dans la mesure où je voulais que ça soit confortable. Et c'est vrai que les serviettes jetables et les tampons jetables étaient pour moi pas toujours satisfaisants, notamment les serviettes jetables ou même les serviettes lavables, parce que des fois ça bouge, avec la transpiration ça peut coller, etc. Donc pour moi aujourd'hui, la meilleure alternative, c'est les tampons réutilisables avec l'eau de règle.
Enfin, moi, ça influence pas. Ça influence pas non plus par rapport à mon énergie. Tout truc qui peut changer, c'est un truc un peu technique, c'est le fait d'avoir des protections hygiéniques pendant qu'on danse. Vu qu'on a un corps qui est en mouvement, la façon que tu vas choisir pour faire ta protection hygiénique, ça peut influer ton mouvement, ou ça peut te gêner, ou tu vas remettre un petit peu par-dessous ton jogging ou quoi. Ça dépend ce que tu utilises. Quand j'étais au tout début de ma formation, j'utilisais les serviettes hygiéniques jetables et les tampons jetables. Ça me gênait un peu parce que c'était assez irritant. J'ai testé 2 choses différentes, dont une qui m'a pas du tout convenu. C'est donc des serviettes hygiéniques que tu clipses autour de ta culotte, et ça, comme il n'y a pas de surface autocollante, ça faisait que de se balader tout le temps quand je danse en fait. Et ça, c'était vraiment hyper gênant. Je suis passée du coup aux culottes de règles qui sont vraiment comme des culottes classiques que tu enfiles et ça bouge pas. Ça, c'est vraiment le mieux pour moi, et du coup maintenant j'utilise que ça. Oui, je pense en fonction de comment on se sent, il faut qu'on se sente à l'aise quand même parce qu'on est dans un métier où on bouge, où on lève les jambes. Oui, c'est nécessaire d'ailleurs, je pense, parce qu'il y a besoin d'être confortable, d'être à l'aise, sinon c'est vraiment compliqué. Ou bien on peut en faire une contrainte intéressante. La serviette, ça peut faire fouch-fouch, le tampon, ça peut faire mal. La serviette, la culotte de règle, quand on transpire dedans, c'est pas forcément la meilleure des choses, donc c'est un peu une prise de tête. Oui, totalement. Je suis passée aux culottes menstruelles là, depuis 2 ans. Et c'est juste incroyable parce que déjà on n'a pas du tout la pression que ça dépasse sur le jogging, qu'il y a une tâche, à demander à sa copine pendant le cours est-ce qu'il y a quelque chose. Et ça, c'est pas du tout gênant aussi. Donc franchement la culotte menstruelle, top. En vrai, je pense qu'il s'agit vraiment de se sentir à l'aise. J'ai une cup. Mais même ça, par exemple, aujourd'hui, ça me gêne. Du coup, j'aimerais plus passer à la culotte. En fait, je pense qu'il y a vraiment un truc de confort. Oui, carrément. Je sais que moi, c'est impossible pour moi de mettre un tampon ou une cup quand je danse. Je trouve ça trop désagréable et j'ai l'impression de le faire bouger en même temps que je danse et je me sens pas du tout à l'aise. Mais pareil, les serviettes hygiéniques, c'est pas hyper pratique parce qu'on a peur que ça se déplace, machin. Du coup, là maintenant, ma stratégie, c'est plus les culottes menstruelles. Oui. Là, depuis 2 ans, je suis passée aux culottes menstruelles et c'est incroyable. Vraiment, quand j'en porte, j'ai pas peur d'avoir de fuite en plein milieu du cours, alors que les serviettes et les tampons, n'en parlons même pas. Pour moi, je trouve ça hyper inconfortable. Oui, quand même, parce qu'il faut être à l'aise dans ses mouvements. Moi, par exemple, je mettais des tampons avant parce que, histoire de contenir tout le sang. Et finalement, en fait, ça me perturbe d'avoir un truc à l'intérieur de moi pendant que je bouge, parce que j'ai l'impression que c'est comme si j'avais encore cette charge mentale et que je pouvais pas me concentrer sur le cours, en fait, ou le spectacle. Et depuis que je mets des culottes menstruelles, ça va quand même mieux. Mais parfois, il y a quand même des fuites et tout. Et en fait, il y a aussi le travail de dédramatiser le fait que ça fait une trace, ça va pas tuer les gens. Les périodes qui sont douloureuses dans mon cycle menstruel, elles influencent sur ma pratique de la danse parce que je suis pas sûre d'être forcément plus ou moins créative. Je pense qu'il y a d'autres choses qui jouent autour de ça, mais c'est plutôt dans mon rapport à ma tonicité et à comment est-ce que je vais avoir une gestuelle plutôt concentrique ou excentrique. Je vais plutôt avoir tendance à être proche du sol, à pas avoir la même gestion de la gravité par exemple quand je danse. Le rapport aux autres est un peu différent aussi parce que parfois je vais pas être très à l'aise, notamment dans les exercices de partnering ou de portée. Et je pense aussi que ça joue sur la façon dont je suis capable d'apprécier ce que je produis dans la danse. Complètement, parce que notre métier, c'est quand même un métier dont l'outil de travail principal, c'est notre corps. Donc moi, personnellement, je ne vais pas danser de la même manière quand j'ai mes règles et quand je ne les ai pas. Déjà par rapport aux douleurs, si j'ai mal au dos, au ventre, je vais me sentir plus bloquée au niveau de mon bassin. Même au niveau de la capacité physique aussi, je pense qu'on est aussi très fatigué. Enfin, en tout cas, moi, je me sens très fatiguée quand j'ai mes règles. Personnellement, moi, ça va plus jouer sur la concentration. Je vais peut-être être moins concentrée ou concentrer moins longtemps. En fait, c'est capacités physiques, capacités mentales qui sont, je pense, plus limitées en fonction de ce qu'on ressent en fait, dans notre corps et du coup dans notre tête aussi. Complètement, parce que comme on est à fleur de peau, moi je sais que je deviens tout de suite plus sensible et je ressens plus de sensations les jours où j'arrive à me lâcher et à pas être dans l'auto-jugement. Oui. Enfin, il y a des jours où même quand j'ai mes règles, les 2 premiers jours, c'est impossible de danser. Et là, depuis que je suis plus en formation, je le vis beaucoup mieux parce que quand j'ai mes règles, je m'autorise à ne pas danser ces jours-là. Parce que, déjà, les 4 jours où j'ai des contractions utérines, je suis en plus dans des phases de déprime et du coup, j'ai juste envie de rien faire.
soit j'ai envie de rien faire, soit j'ai envie d'être très sociable et du coup de faire beaucoup de choses et potentiellement de beaucoup danser. Et après, pendant les périodes de règles, il y a plein de mouvements que je peux pas faire, genre les mouvements d'inversion où par exemple j'ai la tête plus bas que le bassin, ou tu vois, quand je suis en bas et que j'ai la jambe en l'air, j'ose pas le faire parce que ça déclenche des flux hardcore. Donc il y a plein de mouvements que je peux pas faire. Mais dans la mesure où j'ai plus une pratique très intensive de la danse, c'est plus trop un problème. Ça me fait avoir une corporalité différente, j'ai l'impression. Je vais pas faire un grand training, par exemple, d'abdos quand c'est les premiers jours de mes règles. Et si c'est plutôt des travaux d'improvisation ou de création, ça va être plus confortable pour moi parce que peut-être qu'il y a des choses qui vont émerger dans cet état de corps, vu que c'est global, qui émergeraient peut-être pas si j'avais mes règles. Moi, je sais que j'aime pas trop qu'on me touche quand j'ai mes règles, par exemple. Enfin, le contact est moins évident déjà dans la vie de tous les jours et encore plus si je dois faire du contact impro et tout, c'est pas quelque chose avec laquelle je vais être confortable. Oui, complètement, parce que déjà, quand on a mal, on n'a pas forcément envie de danser. Ouais, on peut avoir besoin de plus de temps pour rentrer dans le corps. Donc il y a les douleurs, mais il y a aussi la notion de chamboulement hormonal et tout ça. Et ça, par contre, ça change tout parce que d'un jour à l'autre, on peut passer de « j'adore ce que je fais, je suis trop forte » je suis vraiment qu'une merde, j'arrive à rien, on perd son équilibre, on comprend pas ce qui se passe. Ça chamboule pas mal quand même le cycle par rapport à ça. Par exemple, quand moi j'avais 15-16 ans, je me suis dit si j'ai mes règles comme ça, cette intensité avec mes problèmes de kyste, ça se trouve je vais pas pouvoir me professionnaliser selon mes projets. J'ai voulu tenter une pilule qui arrête les règles, il me semble, et ça n'a jamais marché. C'était un fiasco. En fait, j'avais mes règles non-stop. Mais du coup, dans l'idée, moi, si j'avais pu prendre un contraceptif qui faisait que j'avais pas du tout mes règles, ça aurait été formidable. Oui, en soi, c'est vraiment... On m'a déjà dit, nourris-toi de ta douleur pour danser, parce que des fois, je peux bouger, ça peut, et des fois, je peux juste pas du tout bouger, et donc je peux faire des danses très, très molles ou très minimalistes. Quand j'ai été opérée par rapport à l'endométriose, je ne dansais qu'avec mes bras, parce que je ne peux pas bouger le reste de mon corps. Donc oui, ça a apporté de la créativité. Quand moi j'ai mes règles, je me sens pas bien, donc j'ai pas envie de bouger, donc je vais pas être dans quelque chose de créatif, je vais pas mettre en mouvement pour créer quelque chose. Oui, parce que, par exemple, moi j'ai un SPM, un syndrome prémenstruel très prononcé, où c'est des grosses périodes je dirais des mini-dépressions, un peu, où je remets en question vraiment toute ma personne, toute mon existence, et où j'ai l'impression que rien ne va et que je perds toute confiance en moi et je me compare aux autres. C'est vraiment des périodes vraiment pas du tout agréables. Donc ça influe carrément ma créativité et mon bien-être dans les cours de danse. Oui, beaucoup. Il y a plein de choses que j'ai moins envie de faire quand j'ai mes règles. Par exemple, tout ce qui va mobiliser vraiment les abdominaux, toute cette zone-là, ça va être un peu l'angoisse, quoi. Et je vais avoir un tonus vachement plus bas. Du coup, ça va être plutôt un peu lent, quoi. Mais oui, ça modifie beaucoup mon rapport à ma danse. Oui, je pense que ça peut clairement changer les choses. Après, j'ai pas encore réussi à comprendre comment ça pouvait être un atout pour moi. Je pense qu'il y a le rapport aux autres qui est un peu différent dans les cas de contact, où je vais être moins à l'aise si j'ai mes règles, parce que il y a un peu la peur. Moi, ça c'est plus genre j'ai peur, je sais pas, de genre qu'il y ait une odeur désagréable et que du coup ma partenaire soit gênée et de lui mettre du sang dessus ou des trucs comme ça, alors que au pire, Et oui, ça change beaucoup, surtout mon rapport aux autres, pas tant à moi dans l'espace, mais moi avec les autres. J'ai vraiment le sentiment que c'est quelque chose qu'on n'a pas trop pris le temps d'explorer ni de comprendre, et que du coup ça reste quelque chose d'inconnu et de pas forcément très accessible, alors qu'en soi je sais, pour avoir étudié un peu le sujet, que ça peut être un vrai atout pour la créativité et qu'il y a vraiment une dynamique hormonale qui permet en fait d'apporter à la création, à la danse et au mouvement. Ça m'est arrivé avec des copines qu'on en discute parce qu'on sent que ça peut jouer sur certaines choses, notamment par rapport à la fatigue. On se blesse plus facilement quand on est fatigué, donc ça peut être lié. Ouais. Nous, on en parle librement, sinon non, pas avec des profs, des chorégraphes, pas du tout. Je pense que c'est une question qui commence à être discutée entre les différents danseurs et danseuses, notamment danseuses, je pense. Maintenant, je pense que ça gagnerait à avoir une place qui est davantage formelle et peut-être institutionnalisée dans les cursus qui préparent à la danse, par exemple. Je pense que c'est très irrégulier en fonction des personnalités et de toute façon, c'est, je pense pas, l'un des premiers sujets qu'on aborde dans les milieux professionnalisants de la danse ou dans les milieux professionnels qui exercent la danse comme métier. J'ai pu en parler avec des danseuses
ou des danseurs, mais pas du tout avec des pédagogues, avec des professeurs. C'est dommage, d'ailleurs je trouve ça dommage que ce soit pas abordé, parce que ça permettrait d'enlever une charge et de me rendre compte que c'est ok en fait, qu'il y a des jours où on a le droit de pas aller bien, des jours aussi où on a le droit d'avoir mal et de juste t'es incapable de danser parce que t'as tellement mal. Moi dans ma vie, j'ai pas trop de tabou là-dessus. Donc je peux en parler, vraiment arriver en cours, dire bon là j'ai mes règles, c'est horrible. Ça m'est arrivé plusieurs fois de dire à mon prof, en fait là, soit je viens pas, soit vraiment d'écrire un mail à mon conservatoire, mais en fait je viens pas parce que j'ai mes règles, soit d'arriver en cours et de dire là c'est mon premier jour, je regarde quoi. Et à chaque fois c'était très, bien sûr, pas de soucis, si tu veux rentrer vas-y, c'était très bienveillant à chaque fois. Oui, surtout je trouve dans les expériences professionnelles, quand on a des répétitions, des tournages, on le signale en général, par exemple s'il y a des costumes qui sont pas forcément adaptés, on va se dire j'ai mes règles ou machin, je me sens pas bien, du coup je me sens pas de faire tel ou tel mouvement, c'est important de communiquer. Après moi j'ai eu la chance du coup de travailler avec des chorégraphes, elle ou il avait mon âge, donc j'étais plus à l'aise. En revanche, dans mes formations, je trouvais que c'était plus tabou, peut-être parce que c'était une autre époque, j'en sais rien. Oui, le sujet des règles, moi j'en parle plus avec les autres danseuses. J'en ai jamais parlé à mes profs, je crois, ou chorégraphes ou quoi. Alors soit j'ai pas eu besoin, soit j'ai pas pensé que j'avais le droit. Mon chorégraphe, on est dans la compagnie, je suis dans une petite compagnie, il est très attentif à ça. En fait, c'est important pour lui. Moi, c'était important pour moi de lui dire directement que j'avais l'endométriose et que c'était un sujet qui faisait que ma danse était parfois aléatoire. Et pour autant, il a été hyper accueillant. Il a même fait des recherches sur la rééducation périnéale après les accouchements, parce qu'on a eu aussi des femmes qui ont accouché. Et donc, travailler sur en fait nos cycles avec nous, sans forcément que ça devienne le sujet de notre compagnie. Mais ouais, ça a beaucoup aidé, vraiment. Oui, je pense que quand notre corps, c'est notre outil de travail et notre moteur, c'est obligé de réfléchir à comment il va se transformer, que ce soit par rapport à une opération, à la maternité, à chaque changement qu'il y a dans notre corps. Et moi, j'avoue que c'est pas quelque chose qui me questionne énormément, puisque je sais pas trop si je peux avoir des enfants et que c'est pas un projet qui me tient à cœur. Quand on est danseuse, le truc qui serait embêtant, c'est de tomber enceinte. Enfin, pour ma part en tout cas, parce que ça coupe tout. Enfin, si on tombe enceinte, faut avorter. Enfin, si on ne veut pas d'enfant, moi je n'ai pas envie d'avoir d'enfant, mais faut avorter tout ça et ça met un peu en stand-by notre pratique. Et après, il faut rattraper tout ça. Même l'accouchement, après, c'est compliqué de reprendre. Pour ma part, si je veux avoir des enfants un jour, ce sera par l'adoption pour éviter d'arrêter de pratiquer de la danse. Bah ouais, moi je vois plein de nanas sur Instagram. Par exemple, je suis des comptes où beaucoup c'est des danseuses classiques. Et il y a beaucoup de nanas qui dansent avec enceinte dans leur cours de danse classique, tu vois. Du coup, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est moins tabou par rapport au fait qu'on peut faire exister la maternité, les cycles de la maternité dans les pratiques sportives, ce qui était moins le cas avant. Et que du coup, j'ai l'impression qu'on se pose la question de façon... du point de vue de la santé mentale et physique, mais comme on se poserait la question de si tu as une maladie respiratoire, est-ce que tu peux continuer à pratiquer ton sport, tu vois. Et donc je pense que la maternité aujourd'hui, en tout cas des choses que je vois, c'est quelque chose qui est pensé parce que en fait il s'agit d'un rapport au physique et au mental qui doit être pensé comme n'importe quel état dans la pratique du sport. Pour moi, si je venais à tomber enceinte, ça voudrait dire... Ça serait un obstacle en fait à ma carrière de danseuse. Je le vois pas comme quelque chose que je peux allier. Pour moi, ce serait vraiment quelque chose qui freinerait, qui ferait perdre du temps, des compétences. Je pense que on peut avoir une dissymétrie dans les rapports de force entre les hommes et les femmes dans le monde de la danse au vu de la question du cycle menstruel, parce que quand on est réglé, ça implique plein de choses au niveau de la charge mentale, émotionnelle, par la fatigue du corps parfois, ou même une énergie qui est différente et qui fait que par moment il y a forcément des endroits où on sera plus ou moins à l'aise, et potentiellement ça, que ce soit dans des contextes d'audition avec des enjeux vraiment particuliers ou dans une question de routine, à certains moments entraîner des différences. Il peut y avoir un lien entre le fait qu'on identifie une femme avec son côté naturalisant, qui est le cycle menstruel, alors qu'il y a plein de femmes qui ne sont pas dérangées par leur cycle menstruel. Je le sens pas par rapport aux règles en soi, mais par rapport aux symptômes et à la douleur que ça peut provoquer. Donc le sentiment d'être parfois fatigué, de pas du tout travailler avec le cycle hormonal et le fait qu'il y ait des jours où ça va, des jours où ça va moins bien. Ça, je trouve que c'est compliqué. Et en effet, que ça accentue la position masculine assez ancrée et puissante qu'il peut y avoir dans la société, que ce soit dans la danse, le travail, la vie en général. Soit
on invisibilise le truc et du coup on invisibilise toute une partie du vécu de la femme dans sa pratique physique. Soit on en parle et on visibilise et on crée une espèce de surattention à ce cycle menstruel dans sa pratique. Donc c'est hyper compliqué comme... moi j'avoue, comme je te dis, j'ai tellement un rapport assez détaché à mon cycle menstruel que je me pose tellement pas de questions en vrai par rapport à ça. Rien que le fait que, juste moi par exemple, quand j'ai mes règles, j'ai super mal au ventre et je suis super fatiguée. Du coup ça fait que ça m'est déjà arrivé d'être en audition en premier jour de règles et juste je vois que je suis pas du tout au max de mes capacités et que les mecs n'ont pas ce problème a priori. Je pense que comme les hommes, ils n'ont pas de cycle menstruel, ils n'ont pas de... Comment dire, ils sont pas gênés par des hormones, par des fluctuations d'hormones. Enfin, je crois après peut-être, mais de ce que je sais, ils n'ont pas de cycle comme nous. Ils sont forcément plus avantagés parce que du coup, il n'y a pas de moment où, comme nous, on va être en période de SPM, de règles, enfin, on va être gêné physiquement ou psychologiquement. Peut-être que ça les favorise. Je sais pas, si un jour il y a une audition. Par exemple, si moi je passe une audition et que j'ai mes règles, je vais pas du tout le vivre de la même façon qu'un homme qui passerait une audition et qui tout va bien, quoi. Tout va bien pour lui. Je pense qu'il y a toujours eu le fantasme du corps de la femme, ça c'est clair. Après, est-ce que c'est lié au cycle? Je ne sais pas. Je dirais que c'est plus peut-être le concept un peu idéalisé de la fertilité qui, pour moi, peut amener à cette sexualisation et une image un peu cliché d'une femme d'ailleurs, d'une seule femme fertile au lieu de représenter une pluralité. Et oui, ça a sûrement un impact. Après, moi, dans mon expérience personnelle, j'ai pas eu cet exemple. Je me suis toujours dit, en fait, que ce soit le milieu de la danse ou la vie en général, nous on a nos règles, les hommes ne les ont pas. À partir du moment où c'est comme ça et que j'y peux rien, je préfère pas trop me prendre la tête dessus. Et je me suis jamais sentie en tout cas discriminée dans le sens où on m'aurait jugée parce que j'étais plus fatiguée un jour qu'un autre. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je t'ai pas amené que tu aimerais dire ? Non, je crois pas. C'est comme tu veux. Hein. Non, j'ai pas d'idée. Sur lequel je t'ai peut-être pas amené. Ouais. Merci. C'est bon ? C'est tout. T'as fait le tour ? Ouais. Très bien, merci. Merci. Non, je pense pas. Ok, très bien. Merci. Comme tu veux, si t'as fait Non, le tour. je sais pas, Non, je crois que ça va. Merci. Ok. Ok. C'était le SPM surtout, je voulais parler. C'est bon, t'as dit ce que tu voulais ? C'est bon. Très bien, merci.